Bonjour à tous, c'est Raelo. Donc nous voici dans un nouvel épisode des légendes d'horreur. Donc voici les légendes d'horreur d'Espagne. L'Espagne, c'est un pays que j'adore parce que... Ouais, là, voilà. Non, je rigole. C'est vraiment un pays beau et tout. Et je savais pas qu'il y avait des légendes là-bas qui font un peu... Ouh. Donc voilà. Alors, ne tardons pas plus, partons tout de suite sur les légendes. Alors, je m'excuse pour la prononciation, hein, mon espagnol est resté LV0. Mes profs me tuaient pas. C'est la légende de Carrel del Flor de Lliri. Voilà. Voilà. Et, oh mon dieu, mon espagnol ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Dans cette rue, au nom imprononçable, se trouvait apparemment un hôtel ou une sorte d'auberge qui apparemment date de l'époque romaine, de l'époque médiévale, de 1950. On ne sait pas vraiment la date. L'auberge a été documentée apparemment depuis 1444, donc on ne sait pas trop. Cette auberge était apparemment très populaire à l'époque et était fréquentée par des gens de la haute société. Elle était aussi fréquentée par des femmes de ménage qui tout simplement cherchaient du travail auprès des plus riches. Il y a eu pas mal de disparitions depuis 1950 et les gens qui ont disparu n'ont jamais été retrouvés. Donc on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants. Ils sont toujours portés disparus à présent. Le plus souvent, les gens disparus étaient des touristes qui transportaient avec eux des objets de valeur ou qui étaient simplement fortunés. Il y a plusieurs variantes de cette légende. Il y avait une partie de la légende qui était la plus connue, disait que les gens se rendaient à l'enregistrement de l'auberge et ne ressortaient plus. Tout simplement, ils avaient disparu. Il y avait un invité de l'auberge qui, juste avant d'entrer, se fit attraper par une femme qui lui hurla « Quoi qu'il se passe, ne dormez pas sur le lit ». L'homme trouva ça étrange, cette femme avait l'air paniquée et effrayée. Il décida donc de suivre son conseil et de ne pas dormir sur le lit. Au beau milieu de la nuit, il entendit un bruit sourd qui le réveilla. Quand il se retourna, il vit le lit plié en deux, comme si on y avait mis un mécanisme fait exprès pour écraser les gens en deux dans leur sommeil. Il se précipita donc en dehors de la chambre, sauvant sa vie. Ce ne fut pas le cas de certaines personnes, malheureusement. Apparemment, les proprios amenaient les gens riches dans cette fameuse pièce pour ensuite les tuer et voler leur argent. Ce qui est troublant dans cette histoire d'auberge est qu'on n'a retrouvé aucun cadavre. Pas le moindre petite parcelle de sang. Pas le moindre cheveu. Rien. Ils avaient disparu. À ce qui paraît, les proprios les auraient transformés en boulettes de viande pour les donner à manger aux autres clients de l'auberge, qui peut-être eux-mêmes pourraient finir dans une assiette et qui pourraient donc bien être les prochains sur la liste des victimes de cette auberge. Du coup, voici notre première légende espagnole. J'espère que cette légende vous a plu et que, en tout cas, vous êtes OP pour la suite qui arrive maintenant. Donc, nous voici donc déjà à la deuxième légende d'Espagne. Alors, je sais pas trop ce que vous avez pensé de la première, mais bon, chacun ses pensées sur ça. Cette deuxième légende se passe dans une école, du coup, bientôt la rentrée. Voilà, super. Cette école est située au cœur de l'Espagne. C'est l'université, m'en voulez pas, Castilla-La Mancha. Je crois. Je ne suis pas sûre. Je ne speak pas très espagnol moi en fait. Voilà.
C'est un établissement de renommée et il est principalement connu pour son architecture et pour sa communauté universitaire. Ce qui est fascinant avec cette université, c'est qu'elle a un lien historique avec un couvent, autrefois sanctuaire pour les religieuses. Au fil des années, des gens ont signalé des observations étranges. Ils avaient vu comme des spectres, des fantômes de religieuses. Un étudiant marche dans les couloirs et il entend des bruits de pas, accompagnés d'un sentiment de malaise. D'autres disent avoir vu une figure vêtue d'un accoutrement de nonne qui avait le visage camouflé par un voile noir. Ces récits ont fait qu'appuyer la légende qui a donné cette renommée aussi à l'université. Toute cette légende remet en question la barrière entre les morts et les vivants. Il y a des rapports d'étudiants et de professeurs qui disent avoir vu des portes s'ouvrir toutes seules, des fenêtres claquer et des ombres se balader dans les couloirs. Tant que cette université existera, la légende qui tourne autour de ces religieuses continuera avec elle. Et si la légende continue, les religieuses continueront d'hanter les salles et les couloirs, nous rappelant le voile très fin qui sépare les morts des vivants. Voilà, la deuxième légende, elle était un peu courte et tout, mais voilà, c'est une légende comme une autre. Maintenant, je vais vous raconter une légende qu'on m'a racontée quand j'ai fait mon voyage en Espagne, que j'étais partie en famille d'accueil. Ces gens-là m'avaient raconté une légende qui se passait dans la rue. Du coup, je vais vous la raconter. D'ailleurs, big up à eux s'ils me voient, mais bon, ils risquent pas de me voir, c'est des gens espagnols. Ils m'ont dit qu'un soir, ils étaient dans leur salon et ils regardaient la télé. C'était aux alentours de 22h et ils s'apprêtaient à partir dormir. Le mari, du coup, il se rendit dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Et juste avant de ressortir de la cuisine, il regarde par la fenêtre et voit une ombre dans la rue. Il se dit que c'était sûrement un jeune ou tout simplement une personne qui passait par là. Il y avait des gens qui rentraient du boulot tard ou alors qui sortaient. C'était comme ça quoi. Il ne prêta pas plus attention à cette ombre et alla donc dans le salon avec sa femme. Dans le salon, il regarda par la fenêtre et vit l'ombre passer. Il le dit donc à sa femme, qui se tourna et dit « Non, je vois rien, t'es sûr qu'il y a une ombre ?» Il était persuadé qu'il avait vu cette ombre. Il la pointa du doigt plusieurs fois et il dit à sa femme « Mais si, tu la vois pas, elle est juste là !» Et l'ombre disparut soudainement. Il était légèrement effrayé et ne comprenait pas vraiment ce qui venait de se passer. Il se dit qu'il avait peut-être dû rêver, qu'il était fatigué et du coup il partit dormir. Sa femme, au beau milieu de la nuit, se réveilla. Elle avait des frissons. Elle regarda par la fenêtre de la chambre et vit de nouveau cette ombre dans la rue. Il était beaucoup plus tard. L'atmosphère était beaucoup plus effrayante. L'ombre disparut et ils ne la virent plus jamais. Ils avaient été parano pendant un long moment avant d'oublier cette histoire. Et quand on est arrivé, ils nous l'ont raconté juste pour bien nous faire flipper. En gros, de leur chambre, ils avaient la même vue que moi j'avais de ma chambre sur la rue. Du coup, je me suis bien mise à stresser quand même. Hein. Je crois que je l'ai raconté à personne ça. Qui nous avait raconté ça? Moi, je l'ai raconté à personne. Bref, du coup, voilà. Et j'avais peur. En plus, j'étais toute seule dans ma chambre. Mes autres colocataires étaient toutes deux dans une chambre. Moi, j'avais ma chambre à moi toute seule, mais bon, voilà. Bon, voilà, nos 3 légendes d'horreur espagnoles. Bon, la dernière, c'était pas vraiment une légende, vu que c'était pas connu, mais je le considère comme étant une légende. J'aime bien ajouter à mes vidéos des anecdotes de gens que je connais. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ces petites légendes vous auront plu. J'espère que vous avez eu des petits frissons. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, me donner des conseils comme d'habitude, voilà. Likez les vidéos, etc. etc. C'était Hello. Ciao, ciao. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Pourquoi je m'en vais regarder moi? Les derniers. Pas mal de disparitions depuis 1900. Il y a eu
ne sait pas vraiment quand tout a commencé. Mais ce qui est sûr, c'est que on s'en fout. But here's my